Bonjour Marie Luchet. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais, vous êtes responsable France et programme francophone des PRI. J'aimerais que rapidement vous nous rappeliez ce que sont ces PRI. Oui, alors juste avant, excusez-moi, je fais une petite aparté. J'ai été extrêmement enthousiaste à l'écoute voilà, du discours de M. Picard, donc je voulais le dire. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho et je pense qu'on va aborder là, et surtout ce changement de paradigme, parce que c'est exactement ça. Et c'est les PRI qui sont donc une association issue des Nations Unies. Donc les principes pour l'investissement responsable visent à promouvoir un système financier plus responsable, différent, et donc ce changement de paradigme, nous y croyons et nous le poussons autant que nous pouvons. D'accord, les PRI, donc un programme qui a été défini par l'ONU, hein, c'est ça? En fait, c'est une association de droit anglais, non-profit, qui a été créée en 2006 par Kofi Annan, et qui visait, et avec d'autres investisseurs institutionnels et certains français comme la Caisse des dépôts ou encore Amundi. Et cette mission avait pour objectif d'aider les grands investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les caisses de retraite, les mutuelles, à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Et du coup, notre association, qui compte aujourd'hui 150 personnes, dont une trentaine de personnes réparties dans 15 pays, vise à apporter ces outils, ces lignes directrices pour aider les investisseurs à intégrer les questions climatiques, les questions sociales, les questions environnementales et de gouvernance dans toutes les classes d'actifs, pour les aider au quotidien. Alors, je rappelais dans mon introduction que depuis un siècle, le réchauffement était d'1 degré. Le dernier rapport du GIEC indique que nous ne sommes pas alignés sur la trajectoire des 2 degrés. On rappelle que c'était ce qui était issu de la COP21. Pensez-vous que les investisseurs ont un rôle à jouer, justement, dans cette lutte contre le réchauffement climatique? Ah, mais non seulement on le pense, mais en fait, ce rôle est essentiel. Tout à l'heure, Bertrand Piccard a parlé des objectifs du développement durable, qui sont donc le cadre d'action des Nations Unies pour le développement durable. Ces objectifs du développement durable ne pourront pas être réalisés sans le monde financier. Si je parle un tout petit peu de moi, au départ, moi je n'ai pas une formation en finance, je suis venue à la protection de l'environnement par le droit, et c'était pour moi un levier pour faire changer les choses. Et un jour, je me suis rendu compte que le levier le plus important, c'était finalement quand un investisseur allait parler à une entreprise et allait lui dire que ce que cette entreprise faisait en matière d'efficience énergétique, par exemple, était extrêmement intéressant et faisait jouer la compétition entre les entreprises. Et c'est là où la finance m'a intéressée en tant que levier pour changer le paradigme. Et dans quelle mesure les PRI promeuvent-ils pour le coup le dialogue entre et les investisseurs et les entreprises? Alors, nous avons, là c'est notre plan d'action pour les 10 prochaines années, nous avons défini avec les investisseurs qui sont membres des PRI, qui représentent aujourd'hui 2200 investisseurs dans 52 pays et 83 000 milliards de dollars sous gestion, nous avons défini une liste de 9 actions prioritaires sur lesquelles nous pensons qu'il est essentiel que nous apportions de l'aide et que les investisseurs agissent. Évidemment, il y a la question de l'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toute la chaîne d'investissement, de l'allocation d'actifs en passant par la question du dialogue avec les entreprises, du vote aux assemblées générales. Nous apportons si vous voulez, des outils, par exemple, pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les infrastructures, dans le private equity, dans le rating crédit, etc. Nous travaillons sur les objectifs du développement durable et nous travaillons bien évidemment, un des enjeux fondamentaux pour nous, c'est la question du climat. Alors je voudrais retourner un tout petit peu en arrière, si c'est possible. Alors c'est la flèche rouge, voilà. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de réglementation, et effectivement, nous pensons aussi au PRI que la réglementation est l'ami des investisseurs finalement. Aujourd'hui, vous voyez avec la ligne verte que nous sommes, avec les réglementations actuelles en termes de limitation des gaz à effet de serre, à une trajectoire qui est autour de 3 à 4 degrés. Ça, ce sont les réglementations actuelles qui encadrent les émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde les contributions nationales des pays, dans le cadre de la COP
des COP. C'est la ligne violette et vous voyez qu'on est autour de 3 degrés. Bien loin du 2 degrés qui est promu par l'accord de Paris et bien loin du signal d'alerte donné par le GIEC encore à la COP24 en Pologne, qui est à 1,5 degré. Donc pour nous, il est essentiel que les investisseurs jouent leur rôle en réallouant massivement leurs capitaux vers des investissements bas carbone, comme l'a dit M. Picard. C'est essentiel, et non seulement c'est essentiel, mais c'est essentiel pour la société dans laquelle on vit, mais aussi c'est essentiel pour eux, parce que nous croyons pertinemment que si nous n'arrivons pas rapidement à ce changement de paradigme, les politiques, nous allons tous nous retrouver face au mur d'ici 2025-2030, et qu'à ce moment-là, la réponse politique sera inévitable. Inévitable, elle sera non préparée, elle sera brutale, et elle risque d'être extrêmement perturbatrice pour les marchés. Donc nous pensons qu'il est important aussi que les investisseurs encouragent les politiques à être courageux, à ne pas penser au cycle électoral à court terme, ne pas penser que le climat c'est l'affaire du prochain gouvernement, mais plutôt se dire que tels que eux qui sont des investisseurs, des propriétaires d'actifs, des investisseurs universels, ils ont besoin d'avoir un cadre sur le long terme. Et ils ont besoin de faire en sorte que les politiques agissent. Alors, vous le disiez, il est important que les investisseurs fassent des investissements responsables, donc notamment dans les entreprises qui sont plutôt dans la notion du bas carbone. Il y a un sujet qui est important, c'est celui de l'engagement. Aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça amène dans le rapport justement entre les entreprises et les investisseurs? Alors juste, avant de répondre à votre question, je vais juste m'arrêter un tout petit peu sur les objectifs de développement durable parce que je trouve que c'est un point important pour illustrer le fait que nous avons besoin des financiers, de la finance pour faire avancer ces sujets-là. Donc les 17 objectifs du développement durable sont donc la carte, le roadmap des Nations Unies sur l'inclusion sociale, le développement économique et la protection de l'environnement. Vous en avez 17 et aujourd'hui, les Nations Unies ont évalué qu'il faut à peu près 5 à 7 trillions de dollars par an pour financer ces objectifs du développement durable qui se déclinent en des actions très concrètes, 169 actions extrêmement concrètes sur la question des santé, infrastructures, écosystèmes et évidemment adaptation au changement climatique. Et sur ces 5 à 7 trillions, les gouvernements ne seraient en mesure que de financer 1 trillion de dollars par an. Donc on voit bien que le rôle de la finance est essentiel. Donc maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, sur le dialogue avec les entreprises, il se trouve que les PRI offrent une plateforme de collaboration, si vous voulez, un lieu de dialogue entre les entreprises et les investisseurs. C'est quelque chose qui est essentiel pour nous. C'est un dialogue qui se fait à huis clos. Et les investisseurs se mettent ensemble, forment des coalitions pour peser sur les pratiques des entreprises. Parce qu'évidemment, on s'est rendu compte que plus on va voir les entreprises en disant qu'on pèse 30 trillions de dollars, on est en général davantage entendu. Donc là, j'ai pris comme exemple une méga coalition qui a été lancée l'année dernière avec d'autres partenaires des PRI qui vise qui s'appelle Climate Action 100+, qui vise à dialoguer avec les 160 sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre dans le monde et qui, en fait, leur demande des comptes sur 3 sujets. Premièrement, l'efficience énergétique, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, la transparence, améliorer leur reporting sur le risque climat, expliquer dans quelle mesure leur business model peut ou pas être impacté par la question climatique, et enfin la gouvernance. On connaît tous l'article 173 en France, qui a été aussi, qui s'est un peu inspiré de la TCFD, donc de la Task Force sur les changements climatiques, mais la TCFD ajoute un point qui n'est pas encore dans l'article 173, c'est la gouvernance. La question du climat n'est pas quelque chose qui doit être abordé par les investisseurs ou les entreprises du côté du développement durable uniquement, ça doit être complètement intégré dans les décisions des conseils d'administration. Donc voilà, sur les engagements, pour le coup, c'est du gagnant-gagnant, évidemment, à la fois pour les investisseurs qui ont la possibilité de faire des choix judicieux par rapport à ça, et pour les entreprises, évidemment, de pouvoir retravailler aussi sur les sujets sur lesquels elles ne seraient pas tout à fait satisfaisantes. Exactement. Je peux un tout petit peu là-dessus m'arrêter, parce que ça peut paraître un peu intuitif. On a vraiment fait des recherches académiques là-dessus, qui ont analysé effectivement un grand nombre d'actions d'engagement qui ont été menées par les PRI, et on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, que parfois c'est
que les entreprises n'accueillent pas favorablement le fait que des investisseurs viennent leur poser des questions gênantes sur certains sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. On s'est rendu compte qu'au contraire, c'était gagnant-gagnant, comme vous le disiez, qu'il y a une courbe d'apprentissage respective, que ça permet aux entreprises de mettre ces sujets-là sur le haut de la pile, que ça leur permet aussi d'apprendre ce que font leurs pairs, de mieux connaître les sujets que les investisseurs vont regarder dans le futur, les sujets ESG, et pour les investisseurs, évidemment, de mieux connaître les entreprises, de mieux connaître ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de jouer leur rôle d'influenceur. J'ai une toute dernière question sur laquelle on va essayer d'être assez rapide. C'est la notion de transition juste. On a entendu ça à la COP24 notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion-là ? Oui, alors c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Évidemment, on ne pourra pas réaliser une transition écologique en laissant trop de personnes, ou d'ailleurs quiconque, sur le bord du chemin. Il est extrêmement important que la question sociale soit intégrée dans la transition énergétique, que ce soit en positif, tout à l'heure M. Picard le disait, en termes de création d'emplois, mais aussi en négatif, c'est-à-dire quelles sont les populations qui risquent d'être impactées par ce changement de paradigme, comment on peut l'anticiper, comment on peut mieux gérer cette transition énergétique, et aussi dans ces nouveaux secteurs des énergies renouvelables, de l'efficience énergétique, comment on peut garantir que les emplois aient les mêmes conditions sociales que les collaborateurs aient les mêmes conditions sociales que ce qu'ils obtiennent dans l'industrie traditionnelle. Donc cette question de la transition juste est un enjeu fondamental. Elle est inscrite dans le préambule de l'accord de Paris et c'est vraiment c'est un sujet sur lequel on invite les investisseurs à réfléchir et à agir.